à tous et à toutes, je suis Camille Pin, chargée de mission coordination éditoriale et animation au Greffe Bretagne. Nous vous accueillons aujourd'hui pour une deuxième édition de Studio Café, où nous allons décortiquer ensemble l'étude Accompagnement et aide à domicile en Bretagne, les chiffres clés de l'emploi. Studio Café, c'est un rendez-vous de bon matin, à l'heure du café, où nous présentons en 30 minutes une production du Greffe, à la demande, réalisée par le Greffe Bretagne, à la demande de l'État et de la région. L'idée, c'est de vous donner les principaux résultats et toutes les informations pour aller plus loin si vous le souhaitez. Tous les replays seront évidemment disponibles sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Pour nous parler de cette étude aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Salim Ben Messaoud, chargé de mission Observatoire Emploi-Formation au Greffe Bretagne, ainsi que Stéphanie Gouret, chargée de mission Animation des formations sanitaires et sociales au Conseil régional de Bretagne. Bonjour Stéphanie. Bonjour Camille. Pour vous accompagner également dans le chat aujourd'hui, Marie-Claire May, chargée de mission animation au Greffe Bretagne. Alors pour commencer, Stéphanie, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que le contrat d'objectif dans lequel s'inscrit cette étude? Alors, le contrat d'objectif, c'est un outil de pilotage autour de la question d'emploi, compétences, formation et orientation. C'est un cadre partenarial en fait qui est formalisé entre l'État dans sa double composante, l'ADRETS et les autorités académiques, la région et les représentants paritaires des branches professionnelles. Alors, le contrat d'objectif, en fait, il cible un secteur d'activité. En région Bretagne, il y a 8 contrats d'objectifs. Mhm. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait un focus sur le contrat d'objectif accompagnement et aide à domicile. Donc, il a été signé en mai 2021. Donc, il y a 17 signataires et avec aussi la particularité au niveau des signataires, les départements sont aussi présents donc, dans ce contrat d'objectif. Ce serait qu'ils ont une compétence essentielle sur le secteur de l'aide à domicile. Et donc, autour de ces contrats d'objectifs, il y a des enjeux qui sont posés. Pour celui de l'accompagnement aide à domicile, il vise à améliorer en fait la professionnalisation et l'attractivité du secteur. Très bien. Et pourquoi avoir commandé cette étude? Dans quel but? Alors, en fait, donc, une fois que le contrat d'objectif a été signé, il y a un plan d'action qui a été élaboré. C'est vrai que l'animation repose autour de groupes de travail. Et il y avait également, l'élaboration d'un diagnostic du secteur, qui vraiment, permet aussi de montrer, justement la diversité de ce secteur, les différents secteurs d'activité, mais aussi les différents métiers. Voilà, donc c'est vrai que le diagnostic aussi permet ensuite d'alimenter justement, les groupes de travail. Très bien. Merci Stéphanie pour ces précisions. Merci. Je vais maintenant demander à Salim de bien vouloir nous rejoindre pour nous parler un peu plus en détail de cette étude. Salim, tu as travaillé durant 2 ans sur ce sujet. Comment as-tu procédé pour mener cette étude? Alors, on est parti du périmètre du contrat d'objectif qui spécifiait des métiers et un public cible pour arriver à ce schéma, en fait, un schéma qui a été réalisé avec l'appui des partenaires du contrat d'objectif et qui peut être aussi considéré comme étant une cartographie des métiers du secteur. Et donc, ce schéma, il est en fait sillonné en deux parties, les motifs d'intervention à domicile, mais également le niveau de dépendance de la personne. Mhm. Et c'est en fait ces deux composantes qui en fait structurent les métiers du secteur. Oui, on remarque qu'il y a effectivement beaucoup de métiers dans ce secteur. Oui, en fait, comme vous allez pouvoir le voir dans le schéma, en fait, il y a une diversité de métiers dans le secteur. En fait, cette diversité, elle est née aussi du fait que, enfin, les deux composantes dont je t'ai parlé, Mhm. en fait, le niveau d'autonomie Oui. et le motif d'intervention, en fait, ce ne sont pas les mêmes professionnels qui vont intervenir selon ces deux composantes. Et Mm. ce ne sont surtout pas les mêmes compétences qui vont être Bien sûr. exercées. C'est par exemple, si c'est un foyer autonome, bah, c'est un genre de professionnel, enfin comme un employé familial qui va intervenir. Mais si c'est des personnes dépendantes, on va être plus sur un accompagnant éducatif et social, un technicien de l'intervention sociale et familiale, voire un aide-soignant si on est dans le cadre de la coordination et la continuité des soins. Mm. Et peux-tu nous donner quelques éléments chiffrés? Alors, dans ce diagnostic, on a étudié quatre grandes thématiques.
Donc, la première thématique, c'était la démographie, en fait, pour étudier en fait, la demande des services qui sera, en fait, qui va peser sur le secteur. Et nous avons mobilisé notamment les données de l'INSEE et particulièrement celles sur les projections de la population. Et un des premiers chiffres que je peux citer, c'est que 40% des ménages bretons à horizon 2040 seront des ménages âgés. Et Mhm. de ce fait, il y aura une forte demande au niveau régional sur ces métiers-là. Et en fait, cette partie démographie, elle nous permet aussi de localiser cette demande. Et on va remarquer sur les cartographies dans le diagnostic que cette demande elle est localisée notamment sur les deux grandes métropoles de la région, c'est-à-dire Rennes et Brest, mais également il y a une forte demande qui est située sur le littoral nord et le littoral sud de la région. Et la deuxième thématique qui a été explorée, c'est celle de l'emploi. Donc, Mhm. on a d'un côté une demande et d'un côté une offre de service qui est remplie par des professionnels du secteur. Et ces professionnels, il y a différents types d'employeurs en fait. Il y a trois types d'employeurs qui ont été étudiés. Il n'y a pas que ces trois, il y en a un quatrième, c'est le privé lucratif, mais le diagnostic a étudié le particulier employeur, l'associatif, le Mhm. secteur associatif et l'emploi public territorial. Mhm. Donc, l'intérêt, en fait, d'étudier euh, ces trois types d'employeurs, c'est que c'est des signataires du contrat d'objectif. Et donc, avec leur appui, et notamment la mise à disposition de données, on a pu avoir des données fraîches plutôt que d'aller sur les données de statistiques du public, et notamment du recensement qui date, voilà, qui date par rapport à ces données-là. Et comme on peut, en fait, ce qu'on a constaté, que c'est en premier lieu, c'est les particuliers employeurs qui, en fait, emploient le plus de professionnels dans le secteur. Donc, on a pu régler. Ça, c'est le schéma dont je vous parlais tout à l'heure, justement. On va pouvoir voir la La diversité des diversité des métiers. métiers. Mhm. Oui. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a deux motifs d'intervention. On a l'aide à la vie quotidienne, la coordination et continuité des soins. Et on a deux niveaux d'autonomie. En fait, on a des foyers autonomes. Et dans les foyers autonomes, on va plus avoir ce que je te disais tout à l'heure, justement, un employé familial ou un assistant de vie. Et par contre, dans des foyers auprès de personnes en situation de handicap ou auprès de personnes âgées dépendantes, on va avoir des métiers avec un niveau de formation plus poussé et donc Mhm. une prise en charge qui est un peu plus Soutenu. Mhm. soutenue, tout à fait. Et donc là, on va trouver des techniciens de l'intervention sociale et familiale, des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux. Donc voilà le schéma en fait qui peut constituer une cartographie des métiers du secteur. Mhm. Et par la suite, on va pouvoir voir les quatre thématiques qu'on a explorées lors du diagnostic. Donc voici les quatre thématiques, la démographie, l'emploi. Justement, j'étais sur l'emploi. Et donc, et c'est les données de Uniformation, la FEPEM, l'URSSAF, les unions départementales des CCAS qui ont également grandement contribué à la réalisation de la partie relative à l'emploi public territorial. Donc, avec ici des effectifs, cette diapo vous sera transmise, mais il y a tous les effectifs par type d'employeur. Et en fait, cette partie-là, elle a également permis, de dresser un profil des professionnels par type d'employeur. Donc, un exemple, on va trouver des professionnels moins âgés dans le milieu associatif par rapport aux particuliers employeurs. On va avoir une baisse des effectifs ou des agents qui relèvent de l'emploi public territorial. On va également avoir dans cette partie des éléments relatifs à la rémunération. Donc, je vous Mhm. invite à voir tous ces éléments sur le diagnostic. Et la troisième thématique qui a été explorée, c'est le marché du travail et les besoins en main-d'œuvre. Donc, cette partie-là, pardon, elle permet de voir les besoins en main-d'œuvre euh, à court et moyen terme. Donc, c'est grâce aux données de France Travail et de la DARES et France Compétences qu'on a pu approcher ces éléments-là. Et ce qu'on peut constater dans un premier temps, c'est qu'il y a une tendance inverse entre la demande d'emploi et les projets de recrutement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a moins de demandeurs d'emploi en fin de mois en fait qui s'inscrivent pour la famille professionnelle aide à domicile. Mais par contre, il y a plusieurs employeurs, il y a plusieurs projets de recrutement
Ces dernières années, c'est en hausse et il y a plusieurs offres d'emploi pour le métier d'aide à domicile. Mm. Et la DARES, enfin l'étude de la DARES et PMQ, elle pointe Oui, un déséquilibre de 12 000 professionnels à horizon 2030. oui. Donc on voit que les perspectives d'emploi sont assez élevées. 12 000 professionnels, est-ce que tu peux nous en dire Euh, un peu plus? oui, enfin, ces 12 000 emplois, effectivement le secteur est comme, enfin, le montre cette étude de la DARES et comme le montrent également les projections démographiques, c'est un secteur qui constitue un gisement d'emplois énorme Mm. en fait. Et on peut Ouais. revenir sur ce chiffre des 12 000 tout Mm. à l'heure. Euh, et par rapport à la dernière thématique qui a été explorée, c'est la formation et l'insertion professionnelle. Ce qui est important dans cette partie, c'est de souligner que il y a plusieurs formations qui mènent vers le secteur. Et parmi ces formations-là, il y en a certaines qui mènent vers le secteur de l'accompagnement et de l'aide à domicile. Ici, on a pris l'exemple de deux diplômes, pardon, de trois diplômes, le diplôme d'aide soignant et le diplôme d'accompagnant éducatif et social et le diplôme de technicien de l'intervention sociale et familiale. Mhm. Pour ces deux diplômes, les taux d'insertion, ils sont très, très élevés. On parle de taux d'insertion qui dépassent les 90% pour les diplômés. Mais également, on peut voir une augmentation du nombre de personnes formées sur ces trois diplômes. Par contre, cette augmentation, elle n'est pas très grande. Donc, est-ce que ça permettrait de compenser en fait, par exemple, les départs en retraite? Est-ce que ça permettrait de compenser toutes les créations des postes à venir? Mhm. Donc ça, c'est des questions qui se posent. Et cette partie-là, en fait, en partie, elle permet d'y répondre. Il y a il y a toutes les formations qui mènent au secteur qui sont détaillées dans le diagnostic. Merci Céline pour ces précisions. Et y a-t-il d'autres métiers dans la même situation? Euh, il y a, Dans cette situation, on retrouve parmi les métiers qui seront les plus recherchés horizon 2030, à horizon 2030, les métiers d'aide-soignant et les métiers d'aide à domicile. Ils font partie des 5 grands métiers qui seront voilà, avec une création d'emplois qui est très importante. Et ce qui constitue, enfin voilà, en fait, pour conclure, c'est aussi de dire qu'il y aura beaucoup d'offres d'emploi sur ces métiers-là et que le secteur, en fait, il y a une demande actuelle et la demande, elle sera encore présente dans les années Oui, à venir. très présente. Mm. Euh, alors, je précise que vous aurez évidemment tous les liens dans le chat, hein, l'étude complète et la partie relative pardon, à la formation, dont va nous parler maintenant Stéphanie. Merci Salim, à plus Je t'en tard. prie, à plus tard. Stéphanie, dans quelle mesure la formation est-elle un levier pour attirer dans le secteur? Alors oui, la formation est un levier d'attractivité hein, pour travailler justement dans le secteur de l'aide à domicile. Elle permet aussi d'évoluer professionnellement. Et c'est vrai qu'au niveau de la région Bretagne, voilà, il y a des formations de tout niveau, hein, des niveaux, de différents niveaux. Donc, il y a des diplômes nationaux, des diplômes d'État Mm. et également des titres professionnels. Et c'est vrai que par rapport à ce que disait Salim hein, autour des formations, au niveau des groupes de travail, on a aussi élaboré une cartographie en fait des différentes formations qui conduisent à ce secteur. On rentre plus dans le détail justement sur les modalités de sélection également sur ces formations. Également un focus qui a été élaboré sur la plateforme IDEO. Alors IDEO, c'est la plateforme grand public avec qui apporte un premier niveau d'information sur les métiers. Et le focus permet justement d'apporter des chiffres clés du Mhm. secteur et expliquer aussi bah, les différents métiers et les formations qui conduisent à ces métiers. Ok. Vous nous parliez de groupe de travail, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors sur ce contrat d'objectif, hein, il y a vraiment trois groupes de travail hein, autour de la communication, sur l'accompagnement aussi des dispositifs emploi et un groupe de travail sur la prévention des risques professionnels. Mhm. Donc là, il y a une brochure en fait qui a été réalisée qui est sur le site de la CARSAT Bretagne, où en fait avec les membres du groupe, on a travaillé sur une brochure. Je suis aidée à domicile, je sécurise mon logement.
Très bien. Bah, merci Stéphanie pour ces précisions. Nous allons pouvoir conclure. Plus qu'à remercier Stéphanie et Salim pour toutes leurs explications. Je précise que Salim a écrit un article qui est disponible sur notre site internet et qui regroupe toutes les informations que nous vous avons données ce matin. Et c'est également dans cet article que vous aurez le lien vers la publication en entier. Vous allez également recevoir un questionnaire d'évaluation sur cette action et nous vous remercions d'avance pour vos réponses. Cela nous est très utile. Évidemment, en fonction de l'actualité, nous n'hésiterons pas à vous proposer un nouveau studio café. Et en attendant, évidemment, vous pouvez retrouver toute l'information sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.